Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Au programme de demain, 3 matchs de Première Ligue, mais également une rencontre de Serie A. Juste avant ça, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Le premier combiné n'est pas passé à cause de la Fiorentina incapable de battre Breccia à domicile, score final 1 but partout. Le côté positif, c'est que la Juventus s'impose à Bologne, ce qui nous permet de récupérer la mise du premier combiné et également dégager du bénéfice. Je le dis souvent, mais des fois il suffit de faire 1 sur 2 voire 1 sur 3 pour être en bénéfice. Donc peu importe le taux de réussite, ce qui compte c'est ce qui se passe sur la bécane qui est juste en dessous dans la description et qui monte petit à petit, ça monte progressivement. Deuxième information également, je vous ai parlé hier d'un palier de montante sur Instagram et ça y est, je l'ai sorti sur les coups de 18h. Le match, c'est ce soir entre le Barça et Bilbao. Pour ceux qui veulent suivre, invitez-moi, plutôt rejoignez-moi sur Instagram, débrief pronofoot. Tout est dans la description avec également la chaîne Twitch, mais également le lien du canal Telegram. Je vous l'ai dit, pour demain, on part sur 2 combinés supérieurs à 2. C'est assez risqué, certes, mais on va tenter notre chance demain direction Wolverhampton qui reçoit Bournemouth, le 6e qui reçoit le 18e. Clairement à domicile, les loups sont les rois du match nul déjà. 7 nuls en 15 matchs, mais seulement 3 petites défaites contre Liverpool, Tottenham, Chelsea. Généralement contre les équipes de bas ou de milieu de classement, Wolverhampton fait le boulot. Surtout que la réception de Bournemouth est une aubaine pour Wolverhampton. 11 défaites en 15 matchs à l'extérieur. 17e défense avec 26 buts encaissés. 18e attaque avec seulement 12 buts marqués. Ça marque pas, ça encaisse du but. Wolverhampton est plutôt en forme. Victoire 2-0 sur le terrain de West Ham. Une victoire qui confirme ce qui s'était passé avant l'arrêt de la Première Ligue. 6 matchs sans défaite avec un calendrier très compliqué tout de même. United, Leicester et Tottenham. Du côté de Bournemouth, défaite 2-0 à domicile contre Palace qui confirme également en 2020, stat inquiétante, 10 matchs de Première Ligue déjà, 7 défaites. Historiquement, petite tendance également depuis l'arrivée des deux clubs en Première Ligue, il y a eu 3 confrontations, 2 victoires pour Wolverhampton, 1 match nul. De plus, Fraser et King, les 2 atouts offensifs de Bournemouth, ne seront pas présents demain. Victoire de Wolverhampton, c'est coté à 1,58. Je combine cette rencontre avec un deuxième match en Angleterre où United reçoit Sheffield United également. Manchester contre Sheffield, un match qui est un parfum d'Europe entre le 5e et le 7e. On le sait, se déplacer à Manchester, c'est jamais évident. 4e équipe à domicile, 29 points en 15 matchs. Ça marque du but, 29 buts marqués en 15 rencontres, environ 2 buts par match, mais ça encaisse très peu. Meilleure défense avec seulement 12 buts encaissés. Il y a eu Wolverhampton à domicile qui fait beaucoup de matchs nuls, mais Sheffield c'est pareil à l'extérieur. Déjà 8 nuls en 15 matchs, 15e attaque, à contrario 3e défense. Vous l'aurez compris, Sheffield ne marque quasiment pas à l'extérieur, mais arrive également à garder sa cage un petit peu calme à domicile et surtout à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, United reste sur un match nul, 1 but partout contre Tottenham. Malgré beaucoup d'actions, encore une fois, on a vu une équipe United incapable de concrétiser dans le dernier geste. 12 matchs sans défaite pour les Red Devils, 7 matchs où ils marquent 2 buts ou moins. Vous l'aurez compris, même quand United gagne, c'est rarement par des gros scores. Du côté de Sheffield, la reprise est très compliquée, une défaite, un nul, 0 but marqué. Il y a également urgence sur le plan offensif. 10 matchs de Première Ligue en 2020, seulement 7 petits buts marqués. Ce qui est également assez intéressant dans cette rencontre, c'est que statistiquement, ce sont 2 équipes très peu prolifiques. United est 15e équipe la plus prolifique. Sheffield est tout simplement l'équipe qui marque et qui encaisse le moins en Première Ligue. En moyenne, 1,9 buts à domicile, 15 matchs pour United, seulement 5 fois au moins 4 buts. À Sheffield, c'est encore plus criant. 15 matchs à l'extérieur, une seule fois au moins 4 buts, c'était à Chelsea. En début de saison, United est capable de faire le boulot à domicile, mais je vois très peu de buts. Manchester ou nul et moins de 3,5 buts, tout de même coté à 1,37 qui nous fait un premier combiné à 2,16. Et enfin la team, le deuxième combiné, on reste en Angleterre où Liverpool reçoit Crystal Palace, tout simplement le futur champion d'Angleterre qui reçoit une équipe de Palace qui peut encore espérer seulement 4 petits points de retard sur United. Liverpool, 15 matchs, 15 victoires,
deuxième meilleure attaque, meilleure défense. On le sait, à Anfield, ça se passe généralement très mal pour les adversaires. Mais attention, car Crystal Palace est capable de faire des coups hors de leur base. 15 matchs, 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites, parcours assez homogène. Mine de rien, 9e meilleure attaque avec 16 buts marqués, environ 1 but par match marqué à l'extérieur. Liverpool reste sur un match nul assez inquiétant. Certes, on le sait, ils seront champions, mais dans le jeu, on n'a pas vu grand-chose contre Everton. D'ailleurs, Everton aurait pu s'imposer en 20 matchs. 0-0, ce qui confirme également ce qu'on avait vu avant la pause en Première Ligue, une équipe qui perd pas mal de matchs, 4 défaites sur les 7 dernières rencontres et qui a fait un clean sheet contre Everton. C'est le seul sur les 7 derniers matchs, 7 matchs seulement, un clean sheet pour Liverpool. Palace, je vous l'ai dit, reste sur une victoire 2-0 à l'extérieur contre Bournemouth. Et là aussi, après un début 2020 complètement catastrophique, certes, calendrier plutôt favorable, mais tout de même 4 victoires en 4 matchs. On ajoute à cela le fait que historiquement, c'est un petit peu mitigé les rencontres. 3 victoires pour Liverpool, 3 victoires contre Crystal Palace. On va plutôt s'intéresser au but. Et on remarque que sur les 6 derniers déplacements de Palace à Liverpool, dans 5 matchs différents, ils ont marqué au moins un but. Et généralement, c'est pas qu'un but. Les 6 derniers matchs de Palace à Liverpool ont vu Palace marquer 12 fois. Statistiquement, Palace a été capable de marquer 2 fois également à Manchester United, à Manchester City, mais également à Arsenal. Liverpool n'a plus rien à espérer en cette fin de saison et va se diriger tranquillement vers un titre de champion d'Angleterre. Zaha, Benteke, mais également Ayew sont capables de faire la différence demain. Je vais juste partir sur un but de Crystal Palace, tout de même coté 1,88. Et enfin la team, le dernier match direction l'Italie pour le match phare. Ça risque d'être la folie dans cette rencontre entre l'Atalanta Bergame et la Lazio de Rome. Un parfum également d'Europe, le 4e contre le 2e. Obligation de gagner pour la Lazio qui a 4 points de retard sur la Juventus avec un match de moins. Et on le sait, généralement à l'Atalanta, c'est des matchs complètement spectaculaires. 23 points en 13 matchs, c'est pas une forteresse imprenable, mais tout de même 37 buts marqués. Et également 10e défense avec 20 encaissés. L'Atalanta est tout simplement l'équipe la plus prolifique à domicile. Du côté de la Lazio, le parcours à l'extérieur est extrêmement intéressant. 8 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Certes, ça marque plus à domicile qu'à l'extérieur, mais à l'extérieur, en 12 matchs de Serie A, c'est tout de même 21 buts marqués. L'Atalanta Bergame reste sur une victoire 4 buts 1 contre Sassuolo. Une victoire qui confirme également ce qu'on avait vu avant la pause en Serie A, une équipe capable de marquer à n'importe quel moment. Les 8 derniers matchs ont vu l'Atalanta s'imposer 7 fois pour un seul match nul, 32 buts marqués et seulement un clean sheet. On reste dans la logique, l'Atalanta marque beaucoup trop en Serie A, mais encaisse également beaucoup trop, justement pour espérer mieux qu'une 4e place. La Lazio de Rome, elle, a repris la compétition par un match amical contre Ternana, victoire 7 buts à 2 qui permet au buteur de se mettre en confiance. Et là aussi, une équipe qui vient quand même assez sereine à l'Atalanta, 17 victoires et 2 nuls sur les 19 matchs. Historiquement, forcément, il n'y a pas de 0-0 entre les deux équipes. Le dernier 0-0 date de 2007. On va tranquillement partir sur un pronostic buteur. Ilicic est absent et c'est très intéressant pour notre pronostic car Zapata, le Colombien, ne cesse de marquer cette année. 13 buts marqués en 16 matchs de Serie A. Il reste également sur un doublé contre Sassuolo. Mais que dire de Immobile, meilleur buteur de Serie A avec 27 buts. Immobile a joué 26 rencontres différentes. Il a marqué dans 18 matchs sur ces 26 rencontres. La double chance est extrêmement intéressante. Zapata ou Immobile, buteur tout de même coté à 1,43 qui nous fait un deuxième combiné, je trouve, plutôt agréable à 2,69. Donc voici la team, mes 4 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs et peut-être un nouveau palier de martingale sur Instagram. Excellente soirée la team et à demain. Ciao, ciao.